Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance quotidienne, donc votre petite météo énergétique du mercredi 7 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que en tout cas les énergies du moment vous sont plutôt favorables. Je tenais à remercier toutes les personnes qui font des retours en commentaire. Sachez que je vous lis, hein. Il n'y a pas de commentaires que je ne lis pas. J'ai un petit peu de décalage parce qu'évidemment, ça prend beaucoup de temps aussi de lire tous les commentaires. Mais voilà, sachez que je vous lis et vraiment ça me fait chaud au cœur de voir vos retours et surtout de voir comment vous vivez les énergies au quotidien. Ça m'aide beaucoup aussi voilà, à me positionner et surtout à garder confiance, j'ai envie de dire. Voilà, c'est important, hein. Donc je tenais à vous remercier, évidemment. Euh, toutes les personnes qui me suivent déjà depuis un moment et puis les nouvelles personnes, bienvenue sur la chaîne. En tout cas, n'hésitez pas à partager vos impressions, à partager, voilà, si ça vous parle, si en ce moment vous avez l'impression effectivement de vivre un petit peu ressentir en tout cas ces énergies du quotidien. Voilà, donc là on va regarder avec le petit oracle astrozène comme d'habitude. Pour démarrer ce tirage, donc pour ce mercredi, donc on va voir pour les énergies générales de ce mercredi 7 juin. Alors, que dire? J'ai l'impression que le temps défile très vite, très très vite. On a eu un mois de mai où il a pu se passer pas mal de choses, il y a pu y avoir des rebondissements, il y a pu y avoir des prises de conscience, pas mal de choses qui se sont passées, avec peut-être un sentiment d'être occupé ou préoccupé par certaines choses, et le sentiment que il y a pu y avoir des déblocages un petit peu, comme si là en ce moment c'était une forme d'accélération dans les énergies. Je ne sais pas si vous ressentez ça vous, mais c'est un petit peu la sensation que j'ai en ce moment. Alors, on va regarder pour les énergies générales de ce mercredi 7 juin. Et nous avons l'énergie Lion. Je mets de la joie dans mon cœur pour égayer ma journée. La lumière qui brille en moi illumine le cœur des autres. Alors, l'énergie Lion nous invite à rayonner, nous invite aussi à avoir confiance en nous, nous invite à, quelque part, à oser montrer qui on est, oser faire, oser dire les choses, oser tout simplement montrer le meilleur de soi-même quelque part. Voilà. C'est aussi être vraiment dans cet aspect, dans ce côté joyeux, positif et positive, enjoué aussi. Hein, oui, joyeux, enjoué, c'est un peu la même chose. Mais voilà, hein, d'avoir un état d'esprit hyper positif et s'appuyer là-dessus. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, on va regarder un message de l'oracle des chakras. Donc pour ce mercredi 7 juin. Et nous avons l'argent. Bon, les finances, le pouvoir, la générosité et l'abondance. Alors ici, on peut nous parler effectivement de notre rapport à l'argent, notre rapport aussi à la façon dont on gère cette énergie qui sont les finances, mais qui en même temps nous parle aussi de notre capacité à faire preuve de générosité. Alors ce sera peut-être une journée où on aura envie de se faire plaisir ou envie de faire plaisir aux autres. Hein. Avec l'énergie Lion, on est vraiment là-dessus où on a peut-être envie effectivement de montrer quelque chose au travers peut-être de nos dépenses ou au travers, je sais pas moi, d'une notion d'argent, peut-être qu'on aura envie d'aider des personnes qui sont autour de nous et qui sont en difficulté. Pour d'autres, ça peut être effectivement une envie de se sentir valorisé, de montrer que l'on a effectivement une forme quelque part qu'on est à l'aise peut-être aussi avec l'énergie qui est l'argent, qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas beaucoup d'ailleurs. Ça n'a rien à voir avec la notion d'avoir beaucoup d'argent. C'est le rapport que l'on a avec l'argent qui est intéressant ici. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle de stabilité émotionnelle. Bon, il y a peut-être un retour à une forme d'équilibre, justement ici, avec l'harmonie, la paix, la fluidité. Il y a des situations qui redeviennent stables, voilà, peut-être même sur le plan financier et matériel. Donc c'est pour ça qu'on peut se sentir peut-être plus détendu vis-à-vis d'une situation comme ça. On pourrait aussi avoir envie de faire preuve de générosité ou de faire plaisir ou de se faire plaisir voilà, de façon générale. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, on se sent apaisé d'un point de vue émotionnel par rapport à l'argent. On va regarder un message de l'oracle des fées. Donc pour ce mercredi 7 juin.
Et nous avons, j'adore cette carte-là qui est juste magnifique. Le petit garçon bleu, vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Bon, on a de très très belles énergies en ce moment, donc il faut savoir en profiter. C'est pas forcément des énormes miracles qui vont s'accomplir, évidemment, mais ça peut être des petites choses, des petits détails qui font que ça y est. Là, on réussit peut-être à résoudre une situation où justement... je sais pas, on a dû se priver un petit peu pour mettre un peu d'argent de côté pour pouvoir solder une facture, je sais pas moi, réparer notre voiture, faire quelque chose, voyez, ou pour les vacances, ou pour s'organiser. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, on sent que ça y est. Au niveau des finances, on arrive à clôturer quelque chose, ça nous apporte plus de calme, plus de paix. Un soulagement aussi. Et puis, on a ce côté avec l'âme, notre âme qui est de retour... on se sent bien. Il y a comme une forme de lâcher prise, comme si quelque part on avait envie de vivre l'instant présent, l'envie aussi de s'émerveiller, de profiter effectivement d'une journée sympa. Donc on a peut-être envie de se faire plaisir effectivement, mais surtout de faire plaisir à l'autre ou aux autres. C'est ça qui nous rend heureux là. Il y a quelque chose qui est révélé ou réveillé ici, qui a peut-être... qui réveille chez nous peut-être notre âme enfantine, voilà, où on s'amuse, où on est en joie, où on est content, on est heureux. Peut-être que pour certains, on fête un anniversaire, on célèbre quelque chose qui nous ramène un peu à cet état d'enfant. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La fiancée du géant vert. Union, cérémonie d'engagement, maturation d'une relation. Donc oui, effectivement, on a vu que sur le côté émotionnel, on était en joie. Il y a quelque chose de satisfaisant, on est content, on est heureux. Peut-être parce qu'on va célébrer une union, évidemment bientôt. Peut-être qu'on célèbre une union nous-mêmes, de notre union, voilà. Il y a des choses qui se font, il y a des engagements, des contrats, des choses qui font du bien. Donc on est soulagé sur le plan peut-être financier, pour certains, parce qu'on arrive à signer un contrat, on a trouvé un travail, on a trouvé quelque chose qui nous correspond vraiment, on a réussi, je sais pas moi, à stabiliser sa vie financière, en tout cas son domaine financier, mais pour d'autres ça peut concerner effectivement une envie de célébrer, voilà, un mariage, des fiançailles, une union, quelque chose qui fait plaisir, on a envie de faire plaisir aussi aux personnes concernées. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec un message de l'oracle du tambour? Voilà, donc c'est un très bel oracle. Alors, pour cette journée du mercredi 7 juin. Et nous avons la Mère Terre. Cette carte est absolument magnifique. Alors la Mère Terre, oui, c'est notre rapport à la nature, c'est notre rapport aussi à nos projets de cœur. C'est l'amour maternel quelque part. C'est aussi l'intérêt que l'on porte, alors soit à nos relations, qu'elles soient amicales, familiales ou amoureuses, soit effectivement à l'envie d'enfanter aussi. On parle d'enfant, on voit un bébé aussi sur cette carte. Avec la carte Mère Terre, on peut avoir envie de donner naissance à un bébé, mais on peut avoir envie de donner naissance à des projets, mais des projets fertiles, des projets qui ont du sens, des projets en tout cas qui nous tiennent à cœur, des choses qui nous motivent. Là, il y a quelque chose d'assez intéressant dans les énergies où effectivement, j'ai l'impression que... on est heureux, on va avoir envie de montrer quelque chose de positif, en tout cas durant cette journée. Il y a peut-être effectivement des belles énergies qui nous portent, où on nous pousse à rayonner, on nous pousse à nous montrer peut-être plus spontané, plus authentique, vis-à-vis d'une situation. Donc peut-être que ça y est, on arrive à avoir suffisamment un accord peut-être financier, ou suffisamment d'argent pour pouvoir se lancer dans un projet qui est le nôtre. Voilà. Et qui est très ressemblant à l'idée de vouloir enfanter ou donner naissance à quelque chose d'important. En tout cas, on sent que c'est très important. On parlait d'union aussi, ça peut être effectivement une naissance qui naît d'une union, évidemment, ou alors une union qui est à naître là tout de suite. Voyez comment ça résonne pour vous. Ici, on a le clan du feu. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous parle avec l'élément feu de passion.
Le clan, c'est tout ce qui ressemble à la famille, au foyer. Hein. Ici, on peut être en lien, évidemment, un projet qui nous tient à cœur en lien avec notre lieu de vie, avec le foyer que l'on veut construire, avec ce que l'on veut voir venir se concrétiser dans notre vie. Hein, voilà. Donc là, il y a quelque chose en lien avec ça. Et puis l'énergie feu, c'est aussi ce qui nous passionne. Hein. Donc on n'oublie pas que ce qu'on veut ici, c'est effectivement construire quelque chose de plus... qui nous correspondent davantage dans nos idées, dans nos projets, et là il y a une possibilité de concrétisation, en tout cas pour cette journée. On peut avoir une bonne nouvelle, on peut avoir quelque chose en tout cas où ça y est, hein, on est heureux, on est content, on est un petit peu excité ou surexcité de ce qui arrive ou de ce qu'on va vouloir faire, mais en tout cas on est très très créatif et ça fait du bien. Qu'est-ce qu'on nous donne? Allez, on va regarder ici. Avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité pour ce mercredi 7. Le courage, bon bah oui, là on est motivé. Donc le courage, la volonté, tout ça on aura. On va pas manquer d'énergie, ça c'est sûr. Et là on voit qu'on a un nouveau cycle. Donc on est bien dans cette idée de démarrage, de donner naissance à quelque chose, à un projet qui nous tient à cœur. Il y a un nouveau cycle, il y a un nouveau départ. Très bien. On va regarder avec le Crystal Vision Tarot. Donc du côté de notre énergie d'action et activité, on a du courage, on a de l'envie. On est motivé. Vous voyez, on cherche des solutions pour équilibrer. Hein. Alors pour moi, on est vraiment dans ce côté pratique, dans le côté très, très concret du quotidien. C'est les finances, c'est le matériel. On essaie de trouver un équilibre dans tout ça pour pouvoir concrétiser un projet. Donc peut-être que pour certains, allez, on prend notre courage à deux mains, on va démarcher, on va, je sais pas, on prend rendez-vous avec notre banquier, on va discuter d'argent, on va essayer de voir ce qu'on peut faire par rapport à un projet qui nous stimule, quelque chose qui nous donne envie. Là, il y a un besoin de retrouver un équilibre. Pour certains, ça peut être effectivement, on arrive à résoudre une équation hein, en lien avec une facture à régler, je sais pas, de l'argent, on rembourse, on finit de rembourser nos dettes, bref, on retrouve une notion d'équilibre dans notre budget et ça fait du bien. Voilà, on peut se concentrer maintenant sur nos projets qui nous tiennent à cœur. La 6 de Pentacle, la générosité, on n'oublie pas. Hein. La 6 de Denier, c'est la fluidité qui est de retour dans notre quotidien par rapport, encore une fois, à l'aspect matériel, financier, mais aussi la notion d'abondance. C'est-à-dire que quand on prend conscience que les choses arrivent toujours au bon moment et que parfois on retrouve cette fluidité, c'est-à-dire savoir accueillir aussi avec joie les synchronicités de la vie, les opportunités, les choses qui nous sont... voilà, quand on arrive à percevoir tout ça, les choses qui nous sont destinées quelque part, hein, on arrive à jongler, on arrive à être effectivement à résoudre peut-être ou à retrouver une notion d'équilibre ici, parce que souvent la 6 de Pentacle, il y a le signe de l'infini sur cette carte-là, même si elle n'est pas là aujourd'hui, enfin sur cette carte-là, mais il y a vraiment cette notion d'équilibre retrouvé avec la 6 de Pentacle, où il y a voilà, parce que là, la 2 de Pentacle nous parlait d'un déséquilibre, de quelque chose qui nous stressait certainement, qui nous prenait la tête. Là, il y a un retour à l'équilibre. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on n'aura pas manqué de courage et de volonté pour résoudre cette problématique-là, pour pouvoir enfin retrouver cette harmonie, cet équilibre. On est soulagé. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais. On sort d'une impression d'être prise au piège. Vous voyez, la 8 d'épée, c'est vraiment les pensées négatives, c'est le côté victime, c'est lorsqu'on se dit, mais comment je vais m'en sortir? C'est impossible, j'y arriverai jamais. Et pourtant, la vie nous montre que, si. En fait, parfois... De manière parfois très surprenante aussi, la vie nous fait des petits cadeaux. Hein. Voilà, donc ça, on ne l'oublie pas. C'est pour ça qu'il y a une notion de connexion à notre... à quelque chose qui peut se réaliser pour cette journée, qui fait qu'on retrouve enfin une ouverture, enfin quelque chose d'équilibré, quelque chose qui nous permette de rêver, quelque chose qui nous permette aussi de nous concentrer sur nos projets d'avenir, des projets porteurs, bien évidemment, et sortir d'une espèce de pensée négative en se disant mais non, mais j'y arriverai pas, de toute façon c'est foutu, j'aurai jamais assez d'argent, ou j'y arriverai pas à mettre... Vous voyez, là on nous prouve le contraire. Et vous voyez, on a vraiment la 10 de coupe qui nous parle de bonheur absolu.
L'énergie de la 10 de coupe, c'est aussi l'envie de partager ou de construire quelque chose. Ça peut nous parler d'un projet familial, un projet justement de construire notre nid, notre foyer, notre chose comme ça, ou un projet qui est en lien avec la nature, avec quelque chose de plus naturel, quelque chose qui est fertile aussi. Voilà. Donc là, on pensait ne pas pouvoir y arriver, et finalement, la vie nous prouve le contraire, et également notre propre volonté, notre propre courage qui font que tout ça arrive à se résoudre. Donc si vous aviez, je sais pas, vous attendez une réponse, vous attendiez quelque chose, ou que l'idée ici de trouver des solutions par rapport à une situation déséquilibrée, ici, poum, il y a un déblocage qui peut se faire pour cette journée, et il y a quelque chose de très 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 sympa qui s'ouvre. Hein. Pour moi, on est sur une ouverture. Le page d'épée ici nous permet effectivement de commencer à réfléchir, de vouloir apprendre. On est sur une nouvelle vision, une nouvelle idée, un nouveau départ. Et du coup, on commence vraiment par rapport à ce rêve qu'on a envie de concrétiser. Hein. Voilà, on commence, ça y est, à prendre les choses au sérieux et se dire, bon, ça y est maintenant. La première étape est résolue. Qu'est-ce que je fais par la suite? Voilà. Donc là, il y a quelque chose, hein, il y a une notion d'équilibre et d'équité qui revient dans une situation, qui nous permet effectivement de sortir de l'énergie de la 8 d'épée, c'est-à-dire une espèce d'abattement en se disant mais non, j'y arriverai jamais, c'est foutu, ceci, cela, et nous permet effectivement d'entrevoir la possibilité de concrétiser un rêve ou un projet ici. Très bien, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc possibilité de contrat, signature de contrat, d'engagement, quelque chose en tout cas à laquelle on ne s'y attendait pas forcément et qui arrive aujourd'hui. Voilà, pour ce mercredi, donc ça peut être très intéressant. Sur le plan relationnel, il y a la notion de protection, ok, ouais, on parle encore une fois d'instabilité, il y a quelque chose qui nous a déstabilisé ces derniers temps. Alors là, on voit bien que c'est en lien avec la notion d'argent, le pouvoir aussi peut-être, hein, si ça se situe au niveau relationnel, peut-être qu'on s'est senti un peu déstabilisé par rapport à notre propre pouvoir personnel dans les relations. On s'est senti peut-être... je sais pas moi, touché par quelque chose. Voilà. Là, on parle de protection. Il y a peut-être l'idée d'être rassuré par rapport à une situation. Ou tout simplement, voilà, l'empereur, hein, retrouver notre pouvoir personnel. Stabilité. Le côté un peu... voilà. Ou alors, soit on a cherché à se protéger vis-à-vis d'une personne qui pourrait incarner l'énergie de l'empereur, quelqu'un d'un petit peu autoritaire, ou quelqu'un en tout cas qui sait ce qu'il veut, qui a une certaine posture. Quelqu'un qui impose un petit peu ses idées, voilà, qui a une énergie assez puissante, assez forte, un caractère peut-être assez fort. Là, il y a peut-être eu un réflexe de protection ou peut-être un besoin de chercher à faire attention. Hein. Il y a quelque chose comme ça où on cherche à anticiper les éventuels conflits, les éventuels problèmes. C'est une forme d'autorité aussi. 5 de coupe, vous voyez? Il y a eu, en tout cas, sur le plan émotionnel, ce qui a créé un déséquilibre ici, c'est une forme de déception. La 5 de coupe nous parle de déception, nous parle de regret aussi, peut-être, pourquoi pas. J'ai l'impression que cette personne-là, pour moi c'est possible que ce soit une personne extérieure qui peut représenter une forme d'autorité, que ce soit un compagnon, une compagne, quelqu'un qui a un fort caractère, peut-être du signe du bélier aussi, mais quelqu'un en tout cas qui impose, voilà, ça peut être un parent, hein, vous avez une posture assez stricte, assez autoritaire d'une manière générale. Donc là, il y a quelque chose d'instable, hein, peut-être que la relation avec cette personne-là n'était pas forcément au beau fixe, n'était pas forcément sous de meilleurs auspices. Il y a eu une notion de déception, de désillusion, quelque chose qui n'était pas satisfaisant à ce niveau-là. Et pourtant, le jugement nous parle de révélation, donc il peut y avoir effectivement une bonne nouvelle. Pour moi, il y a une bonne nouvelle qui arrive et qui fait du bien. Ça soulage, on sort de cette émotion-là, de cet émotionnel qui était un peu lourd, un peu douloureux, un petit peu, voilà, on était peut-être déçus de quelque chose, ça n'allait pas comme on voulait, émotionnellement, voilà, on n'avait pas le moral, en fait, tout simplement, par rapport à une situation instable ici. Et là, on se rend compte qu'on pourrait être enfin rassuré, protégé. Peut-être que cette énergie aussi de l'empereur nous parle d'une relation paternelle, par exemple, hein, où voilà, on pourrait nous filer un coup de main. On pourrait avoir une bonne nouvelle d'une personne ici qui représente une forme d'autorité, ça peut être un patron, hein, pourquoi pas, hein,
qui nous propose quelque chose dans le but de nous aider, en fait, de nous filer un petit coup de pouce, un petit coup de main. Donc, croyons en synchronicité, à ce que l'univers nous réserve. Là, il y a possibilité de résoudre une situation instable, une situation qui moralement nous mettait un peu... ouais, le moral en berne, hein, y a pas d'autre mot que ça. Hein. Voilà, donc là, il peut y avoir une bonne nouvelle qui nous permet de retrouver le sourire. Et regardez, c'est confirmé ici avec cet as de bâton qui nous parle de créativité, d'envie, de passion. Il y a quelque chose qui nous passionne, on a une idée derrière la tête et on a envie de la concrétiser. Et pour ça, il y a quelqu'un qui peut nous filer un sacré coup de pouce, un sacré coup de main. Ça peut être aussi... c'est peut-être quelqu'un qui peut chercher à nous protéger, hein, voilà. Donc moi je pense à une figure paternelle, mais pour certains ça sera certainement d'autres personnes. Ça peut être un conjoint, un partenaire de vie, un ami ou une amie qui peut incarner cette posture, un chef d'entreprise qui vous a pris sous son aile par exemple. On est sur quelqu'un ici qui cherche à vous protéger, qui cherche à vous rassurer, qui cherche en tout cas à vous sortir d'une énergie un peu négative ici, et surtout pour que vous puissiez accomplir quelque chose qui est de l'ordre de la passion, qui est de l'ordre de... Ouais, il y a quelque chose comme ça. Donc voilà, croyons aussi en ce que l'univers peut nous apporter, et évidemment, les relations ici sont... Ouais, il y a quelque chose qui peut être très très bénéfique ici, qui nous arrive vraiment. Donc là, il y a une idée, un projet, une envie, et puis la 2 de bâton, c'est OK. Bon, bah maintenant que je peux... essayer de concrétiser mon rêve ou mon envie, mon idée, par quoi je commence? On se pose les bonnes questions avec la 2 de bâton, on évalue les différentes options, les différents chemins à prendre, enfin voilà, là ça y est, on commence à réfléchir concrètement à quelque chose de plus concret, tout simplement, de plus... ouais, qui commence à se matérialiser, parce qu'on a un coup de pouce, on a quelqu'un ici qui peut nous aider. Hein. Donc on reste... dans l'accueil et dans l'ouverture de ce que nous propose la vie pour cette journée. Mais en tout cas, il y a possibilité de se sentir enfin porté. Ouais, on solutionne quelque chose qui fait du bien. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens, donc pour ce mercredi 7 juin. Ouais, il y a vraiment une figure... moi, je sens le côté très rassurant de la famille ou de l'entourage, quelqu'un avec qui on a une relation de confiance. Hein. 10 de la prospérité, vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main, l'avenir des enfants et votre retraite sont assurés, vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal, vous pouvez être fiers de vous. Vous voyez, il y a cette notion de transmission. Alors, elle peut venir effectivement de quelqu'un, un parent, mais elle peut venir aussi de vous, hein, qui incarnez cette énergie de l'empereur et qui souhaitez aider vos enfants ou quelqu'un de proche, hein, ça peut être un ami, une amie de longue date, ça peut être quelqu'un en qui on a confiance. Voilà, il y a quelque chose qu'on transmet ici et qui fait du bien ou qu'on reçoit, hein, une transmission que l'on reçoit. Moi, j'ai vraiment le sentiment ici que on va être aidé d'une manière ou d'une autre. Il y a une aide qui arrive et qui va nous faire du bien et qui en même temps va nous permettre de retrouver une notion de place ou de... je sais pas, il y a quelque chose qui est très rassurant, très protecteur évidemment dans les énergies et qui nous fait du bien. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.